Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, cette nuit, la nuit du 17 du mois de Rabi'an al-Awwal de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 5e cours de notre série de cours sur le commentaire de ce livre de l'allama Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali al-Maghribi rahimahullah ta'ala, ce livre intitulé Les preuves de l'évangile. Avant de commencer, pour introduire le cours d'aujourd'hui, avant de commencer et de continuer la lecture de cette partie ou ce sous-chapitre intitulé La proclamation explicite dans l'évangile que Jésus, alayhi salam, est un serviteur d'Allah, est un serviteur de Dieu, tabaraka wa ta'ala, je dirais en introduction, et ceci en réponse à une interrogation qui a été envoyée par notre frère Jazallahu khairan, le frère Muhsin, hafidahullah, qui par cette interrogation est venu enrichir le cours, qu'Allah lui récompense en bien, concernant quelques interrogations que beaucoup peuvent avoir, en particulier des gens qui, comme lui, peuvent avoir des membres de leur famille chrétiens. Parmi ces interrogations, nous trouvons le fait que certains, parmi les chrétiens, imputent à l'évangile ou aux évangiles qui se trouvent dans la Bible ou à la Bible en général, que cette dernière est la parole de Dieu. C'est-à-dire que certains parmi les chrétiens, nous les trouvons, qu'ils reconnaissent ou qu'ils accordent aux musulmans que le Coran est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, mais ils disent que, et ceci fait partie de leurs ambiguïtés ou des ambiguïtés de certains, et bien sûr les ambiguïtés à ce sujet sont nombreuses, certains imputent à la Bible d'être aussi, comme ils le disent, la parole de Dieu. Et concernant cette interrogation, je pense que dans le cours précédent, dans l'introduction du cours précédent, il y avait ce qui répondait clairement à cela. Lorsque j'ai expliqué ce que la Bible, le résumé de ce qu'était la Bible, que la Bible regroupait l'Ancien Testament, de même que le Nouveau Testament, et le Nouveau Testament regroupait les lettres de Paul, de Tarse, Saint Paul comme il l'appelle, de même que les 4 évangiles. Et lorsque j'ai expliqué que les 4 évangiles ne sont en aucun cas cette révélation qui fut descendue sur Isa alayhi salam, que nous les musulmans, ou en laquelle nous les musulmans croyons, l'Injil, l'évangile qui est unique. Et eux, ils appellent les 4 évangiles, et comme je l'ai dit, ce sont des paroles qui sont rapportées par 4 personnes, à propos desquelles il y a beaucoup de divergences sur leur personne exacte, et ces divergences du fait qu'il n'y a pas de chaîne de transmission qui remonte vers eux, ni de chaîne de transmission qui remonte de eux jusqu'à Al-Masih et Isa alayhi salam, Jésus le Christ alayhi salam. Et ces personnes rapportent des points de la vie du Christ alayhi salam et parfois ses paroles. Mais comme je l'ai dit, il n'y a aucune chaîne de transmission, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune chaîne viable remontant ou liant ces personnes, c'est-à-dire liant ces personnes qui sont les auteurs de ces évangiles à Jésus, fils de Marie, fils de Mariam, alayhi assalam. Ceci, je l'ai expliqué et détaillé dans le cours précédent. Il faut savoir aussi que parmi les choses qui sont des traits caractéristiques de ces livres, la Bible en général et en particulier donc ces évangiles, bien sûr, j'avais abordé le sujet des lettres de Paul et j'aborderai le sujet plus en détail dans les cours prochains, car la personnalité de Paul de Tarse, Saint Paul comme il l'appelle, est une personnalité très importante au sein du christianisme. Et afin de bien comprendre la croyance des chrétiens, il est important de bien connaître cette personne, car comme je l'ai dit au cours précédent, c'est bien lui le premier à avoir soulevé le point que, selon lui, ou à avoir rapporté cette fausse croyance, la croyance que Jésus est le Fils de Dieu, ou il est Dieu lui-même. Et il a soulevé ce point-là dans plusieurs de ses lettres, alors que nous ne trouvons pas cette chose dans les évangiles, et c'est pour cela, et ceci est donc le sujet de notre cours et le sujet du livre de Cheikh, rahimahullah ta'ala, où il rapporte des preuves venant même de ces évangiles, montrant que
Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Un point très important, et comme je l'ai dit précédemment, un trait caractéristique de ces évangiles, le fait qu'ils sont remplis de contradictions. Et ceci, les chrétiens eux-mêmes ne peuvent le nier. Et je rapporterai ici simplement en réponse à cela la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, où il dit azza wa jal أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Dans le sens de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. En effet, le Coran est clair et nous ne trouvons pas dans le livre d'Allah Azza wa Jal de contradictions. À l'inverse de ces livres qui ont été écrits par la main des hommes, les 4 évangiles, les lettres de Paul, etc. Parmi ces traits qui les caractérisent, les nombreuses divergences et contradictions que nous trouvons à leur sein. Et ceci est encore une preuve nous montrant que, en aucun cas, la Bible est la parole de Dieu. Il faut savoir que parmi les choses qui mènent le chrétien à dire que la Bible est la parole de Dieu, et ceci est connu dans leurs églises, lorsque leurs prêtres ou leurs moines ou leurs clergés lisent la Bible, ils disent que ceci est la parole de Dieu. Voici la parole de Dieu. Ceci revient à ce que nous sommes en train d'expliquer dans le commentaire de ce livre, le fait que pour eux, Dieu est Jésus, ou Jésus est une partie de Dieu, ou est le troisième des trois, ou est le Fils de Dieu. Bien sûr, tout ceci, ou ces croyances, sont des croyances que je détaillerai un peu plus au fur et à mesure que nous étudierons le livre, de même que lorsque j'aborderai le sujet de la Trinité. Comme je l'ai dit dans le cours précédent, la Trinité fait partie des 3 croyances fondamentales des chrétiens. Et la Trinité, si tu demandes à un chrétien lambda, comme un chrétien de leur clergé, de t'expliquer clairement ce que la Trinité veut dire, ils ne pourront jamais te l'expliquer, comme je l'ai dit clairement, avec clarté, de manière à ce que nous puissions comprendre ce qu'ils veulent par cela. Au point que certains, parmi les membres de leur clergé, ont affirmé cela. Dans certains de leurs livres, le fait que la Trinité expliquée par l'Église est quelque chose d'incompréhensible. Et ceci, j'y arriverai. Donc ici, je soulevais ce point simplement pour comprendre ou nous aider à comprendre pourquoi les chrétiens disent la Bible est la parole de Dieu. Car, comme je viens de le dire, la Bible, dans le Nouveau Testament, nous avons dans ces 4 évangiles des paroles soi-disant rapportées de Jésus. Et ces paroles rapportées du Christ, étant donné que les chrétiens estiment, et ceci selon certains de leurs courants, comme je l'ai dit, il y a aussi des divergences au niveau de l'Église, etc., mais estiment que Jésus est le Fils de Dieu, ou Jésus est Dieu lui-même, ou est le troisième de 3, comme je l'expliquerai plus tard. Voici l'explication pourquoi ils disent que la Bible est la parole de Dieu. Mais si nous faisons tomber ceci, c'est-à-dire cette croyance que Jésus est le Fils de Dieu, ou qu'il est Dieu lui-même, à partir de là, nous faisons tomber aussi cette croyance que la Bible est la parole de Dieu. Une dernière chose, une ambiguïté que nous pouvons trouver chez les chrétiens lorsqu'ils disent que Jésus est le Fils de Dieu, lorsqu'ils disent que, et ceci est une analogie qui n'est basée sur aucun facteur déterminant clair et solide, lorsqu'ils disent que le fait que Dieu a créé Isa alayhi salam, a créé Jésus dans le ventre de sa mère, Maryam alayhi salam, Marie, et qu'elle l'a enfanté sans avoir été au préalable mariée puis fécondée. Et ceci est comme si, comme ils le disent, comme si ceci voulait dire que Jésus est le Fils de Dieu. Ceci est une analogie qui est fausse et qui ne tient sur rien et qui ne tient même pas sur la raison. Et Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, lorsqu'il réfute cette parole-là et cette chose abominable qu'ils avancent, lorsqu'ils attribuent au tout miséricordieux d'avoir un enfant, il dit, subhanahu wa ta'ala, dans le sens de ces paroles. Il dit, pour Allah, Jésus est comme Adam,
qu'il créa de poussière, puis lui dit sois, et il fut. Ceci est la réponse d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est une réfutation de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala sur cette chose abominable qu'ils lui imputent, qu'ils imputent au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Et le fait de dire, donc ceci est la parole de certains chrétiens, de dire que ceci est comme cela, c'est-à-dire le fait que Dieu ait créé Jésus dans le ventre de sa mère sans que celle-ci n'ait été mariée puis fécondée, eh bien, ceci revient à dire que c'est son enfant. Ceci est une analogie qui ne tient sur rien et que même la raison n'accepte pas. Plutôt, nous voyons cette réfutation d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran lorsqu'il dit pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il lui dit sois, et il fut. Tout simplement. Et Allah tabaraka wa ta'ala, ala kulli shay'in qadir, il est capable de tout. Et il est omnipotent, subhanahu wa ta'ala. Et le fait de faire ce genre d'analogie montre le peu d'estime qu'ont les chrétiens pour Allah, pour Dieu tabaraka wa ta'ala. Le fait de lui imputer cette chose et de faire une analogie de cette manière en disant que ceci est comme cela. Au lieu de croire fermement que Allah, que Dieu est capable de tout, il est omnipotent subhanahu wa ta'ala. S'il veut créer un homme à partir de rien, il dit soit et cet homme est. Comme il l'a fait avec Adam, il l'a fait avec Jésus, alayhi assalam. Revenons ici au sujet de notre cours. Donc, le Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali, rahimahullah ta'ala, dit: il précéda que le mot Père, pour désigner Dieu, fut employé à d'innombrables endroits dans l'Évangile. Donc l'Évangile ici, ce sont les évangiles qui se trouvent dans le Nouveau Testament. Fut employé à d'innombrables endroits dans l'Évangile, et pas seulement par le Messie. Ce mot, pour désigner Dieu, par le mot Père, comme ils l'ont traduit, rappelez-vous que la Bible que nous lisons est une succession de traductions, d'une langue à une autre, et comme l'a montré et éclairci Cheikh, comme je l'ai lu dans le cours précédent, le fait que beaucoup d'erreurs de traduction sont arrivées dans ces traductions de la Bible. Il dit donc, rahimahullah, dans le chapitre 11, verset 25, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. Dans le chapitre 14, verset 25, et après avoir renvoyé les foules, il monta dans la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était là seul. Je dis, cette parole est la parole de Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali. Il dit en commentaire donc de ces versets bibliques. Je dis, s'il était Dieu, c'est-à-dire, il parle de Jésus, s'il était Dieu ou une partie de Dieu, comment peut-il prier? Donc cette personne, Jésus, le Christ, alayhi salam, de qui vous prétendez qu'il est Dieu ou une partie de Dieu, comme c'est la croyance de la Trinité, ou une partie de Dieu ou le Fils de Dieu, je dis, s'il était Dieu ou une partie de Dieu, comment peut-il prier? Car attention, cette invention sur le fait que Jésus est le Fils de Dieu, selon eux, pour eux, implique quand même les fondements de la Trinité, qui est que trois, mais un seul à la fois. Donc chacun de ces trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, regroupent, ils sont trois entités, mais sont une seule entité qui est l'entité divine. Donc même s'ils disent le Fils de Dieu, ils lui imputent quand même d'avoir une partie de la divinité en lui. Et je reviendrai encore plus tard dans l'explication de la Trinité, car c'est quelque chose qui est assez compliqué. Mais ceci est un résumé. Trois personnes différentes pour désigner une seule personne, c'est-à-dire que la partie divine se trouve dans ces trois personnes qui sont des personnes différentes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais chacun ont cette part divine en elle.
Donc il dit, Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali, rahimallah, je dis, s'il était Dieu ou une partie de Dieu, comment peut-il prier alors que la prière n'émane que du serviteur indigent qui a besoin de la miséricorde d'Allah, comme il le dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate Fatir, le Créateur, verset 15, selon une traduction du sens. Ô hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, lui qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. Et il dit dans la sourate Maryam, Marie, selon la traduction du sens, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux, sans exception, en serviteurs. Puis, Cheikh de dire, dans le chapitre 15, versets 21 à 28, se trouve l'histoire de la femme cananéenne qui renferme plusieurs points. Nous avons rapporté ici dans la marge, dans les annotations, ces versets que Cheikh n'a pas évoqués. Je vais lire ces versets, donc le verset 21 à 28 du chapitre 15 de l'évangile selon Matthieu. Puis je vais lire l'explication de Cheikh et les points qu'il en a tirés. Donc dans l'évangile de Matthieu, du verset 21 au verset 28. Partant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Et voici qu'une Cananéenne vint de là, et elle se mit à crier. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchant lui firent cette demande. « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui. « Seigneur, dit-elle, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, et justement les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui répondit, « Femme, ta foi est grande, qu'il t'arrive comme tu le veux. » Et sa fille fut guérie dès cette heure-là. Cheikh nous dit, lorsqu'il explique cette histoire, il dit, l'histoire de la femme cananéenne qui renferme plusieurs points. Le premier, la négation de la miséricorde et de l'amour de Jésus, si le récit était vrai. La négation de la miséricorde et de l'amour de Jésus, si le récit était vrai. Le deuxième, le fanatisme détestable, car il soigne les enfants de son peuple et exclut les autres alors qu'il n'y perd rien. Le troisième, l'orgueil tribal, vanter sa lignée, le dénigrement des autres et les considérer comme des chiens. Le quatrième, le débat avec une femme associatrice ignorante et sa victoire sur lui. C'est-à-dire que dans cette histoire, nous voyons que cette femme ignorante, associatrice, lorsqu'elle débattit avec Jésus, soi-disant donc, dans cette histoire, elle le vaincut dans ce débat. Et nous voyons aussi les points donc précédemment cités par Cheikh. Puis il dit, rahimallah, dans le chapitre 19, tout ceci bien sûr Cheikh le rapporte pour nous mettre en évidence que sans aucun doute, si, d'après comme le dit Cheikh, donc si l'histoire est vraie, et nous doutons bien sûr de la véracité de ces histoires, mais si vous les chrétiens, qui rendez véridiques ces histoires, comment vous pouvez rendre véridiques ces histoires et quand même prétendre à la divinité du Christ ou au fait qu'il est le Fils de Dieu? Vous qui rendez véridiques ces histoires. En fait, ici, comme vous l'avez compris, Cheikh leur expose les preuves de leurs erreurs par leur propre langue et parce que leurs propres mains ont écrites. Comme on le dit, en arabe on dit « Min fik adinu kabi ma fik » de par ce qui sort de ta bouche, je te classe dans une catégorie. À partir de quoi? À partir de ce qui sort de ta bouche. Pas de ce que je vais dire sur toi, mais à partir de tes propres mots. Puis il dit dans le chapitre 19, versets 16 et 17, « Un jeune est allé au Messie et lui dit, et voici qu'un homme s'approcha de lui et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur le bon? Unique est celui qui est bon. Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » Cheikh de dire, il y a en cela la reconnaissance qu'il est un serviteur de Dieu. Il y a dans cette parole de Jésus la reconnaissance qu'il n'est qu'un serviteur de Dieu. Et dans le chapitre 21, versets 45 et 46, quand il voulut l'arrêter, ils prirent peur face aux foules, car il était pour eux un prophète.
il y a en cela une preuve que l'ensemble des croyants en Jésus, à son époque, ne croyaient pas qu'il était une divinité, ni le Fils de Dieu, ni l'un des trois hypostases, donc le principe de la Trinité, mais ils croyaient plutôt qu'il était seulement un prophète. Et il s'agit là d'un des plus forts arguments contre eux, qui affirme sa divinité si seulement il raisonnait. Donc dans le chapitre 21, toujours de l'évangile de Matthieu, ou selon Matthieu, versets 45 et 46, que nous avons rapporté dans la marge. Voici les versets 45 et 46 du chapitre 21 de l'évangile selon Matthieu. En entendant ces paraboles, les grands prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux qu'il parlait. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils eurent peur des foules, car elles le tenaient pour un prophète. Versets 45 et 46 du chapitre 21 de l'évangile selon Matthieu. Et nous nous arrêterons ici pour le cours d'aujourd'hui. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.